Bonjour à tous, je m'appelle Florian Mignot, je travaille au support technique et applicatif de la société Promega France et je m'intéresse plus particulièrement aux solutions dédiées au drug discovery. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une approche de target engagement en cellules vivantes pour l'étude des protéines RAS et RAF, protéines présentes dans des voies de signalisation très souvent mutées dans les cancers. Voici une illustration de cette voie métabolique avec les protéines RAS qui peuvent être wild-type ou bien mutées, qui interagissent généralement ensemble pour former des complexes actifs multiprotéiques, tout comme les protéines RAF, BRAF, CRAF, et ensuite les kinases MEK ou ERK. Ce sont toutes des protéines ciblées pour la découverte de nouveaux médicaments et donc, il est intéressant d'étudier l'affinité de composés vis-à-vis de ces différentes protéines, tout comme le temps de résidence de ce dernier, car effectivement, certaines interactions peuvent être transitoires et d'autres beaucoup plus permanentes. Omega utilise une approche basée sur le BRET pour bioluminescence, résonance, énergie transfert. C'est une technique permettant de mesurer une interaction entre deux partenaires par un transfert d'énergie provenant d'un donneur bioluminescent à un accepteur fluorescent. Un signal fluorescent est donc émis lorsque les deux partenaires interagissent. Il faudra noter que cela demande l'utilisation d'un lecteur de plaques disposant d'un module adapté. Pour évaluer l'interaction entre une petite molécule et une protéine d'intérêt, nous utilisons la plateforme Nanobret Target Engagement. C'est une technologie puissante qui permet d'étudier les activités de liaison entre une protéine d'intérêt et une petite molécule dans les cellules vivantes. D'une part, la protéine d'intérêt est exprimée de manière ectopique dans la cellule sous forme d'une fusion avec la luciférase nanoluc. Et d'autre part, nous allons ajouter un traceur, c'est une molécule fluorescente perméable à la membrane qui a une affinité pour la protéine d'intérêt. Et donc cela va entraîner la liaison de ce traceur sur la protéine nanoluc et donc l'émission d'un signal BRET. La proximité spatiale va demeurer jusqu'à ce qu'un composé libre va venir interagir avec la protéine d'intérêt et donc déplacer le traceur, ce qui nous permettra d'observer une baisse de signal BRET. Il existe différentes formes de la protéine KRAS. Nous pouvons ici constater, en plus de la forme wild-type, des formes mutées, G12D, G12V et G12C. L'objectif de ces expériences démontrées ici était d'étudier la sélectivité des différents composés. Alors, BI va déplacer le BRET dans les différentes situations, contrairement au composé AMG 510 qui a une sélectivité pour la forme mutée G12C de RAS, ceci lié à une interaction covalente avec la cystéine mutée. En réalité, la protéine RAS est active sous une forme multimérique. Promega a donc remplacé les premiers tests qui consistaient à utiliser une protéine RAS de pleine longueur fusionnée à la nanoluc par deux protéines RAS toujours de pleine longueur, mais cette fois-ci fusionnées à des fractions de la nanoluc, c'est-à-dire large bit et small bit. Ce sont deux sous-unités qui, lorsqu'elles sont à proximité, permettent la complémentation fonctionnelle de l'enzyme nanobit qui, en présence de substrat, émet un signal de bioluminescence et donc c'est notre donneur d'énergie pour la génération d'un signal BRET. Dans le cas où nous aurions un composé qui présente une affinité pour RAS, celui-ci va déplacer le traceur et donc la génération du signal BRET ne sera donc plus possible. Si la cellule venait par exemple à relarguer donc de la bioluminescence à l'extérieur de la cellule, le small bit peut être quenché grâce à un inhibiteur extracellulaire. Donc de cette manière-là, nous sommes sûrs que le signal provient de l'intérieur de la cellule et de la dimérisation donc de ce complexe RAS. De plus amples données comme ici sont présentes dans le papier en ligne que je vous invite à consulter. Alors il n'y a pas que la protéine RAS
qui se dimérisent pour être actives. Si vous vous rappelez de la deuxième diapositive et de la chaîne de protéines, il y a également donc les protéines RAF qui peuvent se multimériser pour être actives. Donc nous avons d'une part développé les différentes combinaisons possibles, à savoir BRAF, CRAF, présents en homodimère ici ou en hétérodimère ici avec différentes possibilités. Et nous avons également développé donc des traceurs en conséquence pour toutes ces différentes protéines. Il y a également une publication qui détaille des premiers résultats avec certains composés qui permettent donc de cibler de manière différente les homodimères ou bien les hétérodimères. Si vous souhaitez vous simplifier la mise en œuvre, sachez que Promega a développé des cellules prêtes à transfecter. Donc ce sont des HEK 293 qui sont cultivées au sein des laboratoires de Promega et cryopréservées. De cette manière, vous n'avez aucune culture cellulaire à effectuer, tout comme aucun contrôle lié à la viabilité cellulaire ou la densité. Vous allez économiser énormément de temps et surtout avoir une meilleure reproductibilité. Alors ces cellules sont également directement transfectées avec certains plasmides d'intérêt, comme c'est le cas pour les constructions concernant RAS, kinase, E3 ligase et PARP. De nombreuses classes de molécules peuvent être étudiées avec la plateforme Nanobread Target Engagement, parmi lesquelles les GPCR, RAS, les PARP, les E3 ligases, plus de 350 kinases, les HDAC, les bromodomènes, etc. Ici une overview donc, des différentes cibles disponibles aujourd'hui. Vous pouvez donc consulter cette présentation et revenir vers nous pour nous demander davantage d'informations. Si vous souhaitez d'ores et déjà en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur les liens présentés ici ou bien à nous contacter directement. Merci et à bientôt.